3 provinces en alerte en Wallonie et plusieurs cours d'eau surveillés de très près. Un ouragan devenu dépression devrait provoquer de fortes précipitations cette nuit et demain. Dernière prévision en direct dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce RTL Info 19h. De l'émotion et de la joie de reprendre enfin nos affaires. 3 mois et demi après l'incendie de la tour Kennedy à Liège, des habitants ont pu accéder à leur logement, l'occasion de prendre quelques affaires et de constater les dégâts. Et si Marc Dutroux sortait de prison, un documentaire diffusé sur RTL pose la question ce soir. Nous en profiterons pour nous intéresser à la réinsertion des détenus pédophiles. Dans 2 mois, les communes de Bastogne et de Bertogne ne feront plus qu'une. Une fusion, on le verra, qui a déjà des conséquences sur les élections communales de dimanche. Et à 5 jours du scrutin, c'est Paul Magnette qui sera l'invité de la dernière ligne droite. Le bourgmestre de Charleroi et président du Parti socialiste répondra à nos questions juste après ce journal. C'est donc un phénomène météo né dans les Caraïbes qui arrivera chez nous cette nuit. Kirk, c'est son nom, a d'abord été un ouragan avant de perdre en intensité et d'arriver en Europe sous la forme d'une dépression. Ça veut dire qu'il est moins puissant, mais qu'il va quand même provoquer de fortes pluies dans le sud du pays. Charlotte Simonard avec Juliette Davlet-Merzaïva. Des pluies abondantes sur le sud-est du pays et des cumuls de pluie particulièrement importants dans la province du Luxembourg. Voilà ce qui attend la Belgique ces prochaines 24 heures. C'est la conséquence de l'ouragan Kirk. Au niveau des rafales de vent, le plus gros va passer à côté du pays. Ce sera plutôt l'est de la France qui va être concerné, l'Allemagne également. Mais la Belgique devrait simplement connaître un petit coup de vent, mais sans vraiment de gravité. Par contre, c'est vraiment au niveau des précipitations que là, on a quand même quelques inquiétudes. Parce qu'en particulier sur la province de Luxembourg, on attend quand même jusqu'à 70 litres par mètre carré qui pourraient tomber en l'espace d'une trentaine d'heures. L'ouragan Kirk s'est formé dans les îles Caraïbes il y a quelques jours avec des rafales de vent jusqu'à 250 km/h. Il traverse ensuite l'océan Atlantique où il perd en intensité au contact des eaux de plus en plus fraîches. Cette nuit, il atteindra nos régions sous la forme d'une dépression extratropicale. Alors l'ouragan Kirk, il était au niveau 4 sur 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson. Donc c'était vraiment un ouragan de très haute importance. Mais ici, il commence vraiment à fortement s'affaiblir. Et d'ailleurs, il est passé au stade de dépression extratropicale. La pluie devrait tomber en continu au Luxembourg, mais aussi à Liège et à Namur toute la journée de demain, avant un retour du temps sec jeudi. Oui, difficile alors qu'il est de prévoir avec précision quelles seront les conséquences exactes de cette dépression. Mais on s'attend donc à des précipitations abondantes. Bonsoir Kaïma Boudiaf. L'IRM, l'Institut Royal Météorologique, a notamment émis des alertes pluie pour 3 provinces wallonnes. Effectivement, dès demain matin, 5 heures, c'est l'alerte jaune qui sera déclenchée en province de Liège et de Namur, puisqu'on attend des précipitations allant de 25 à 50 litres par mètre carré. Mais les inquiétudes sont surtout du côté de la province du Luxembourg, puisque là, c'est l'alerte orange qui est déclenchée. Jusqu'à 75 litres par mètre carré sont attendus et pourraient tomber en l'espace d'une trentaine d'heures, ce qui est considérable. À titre de comparaison, cela représente les 2/3, voire les 3/4 de ce qui tombe au mois d'octobre en moyenne. Il faut également redouter le fait que malheureusement ces pluies vont tomber sur des sols déjà gorgés d'eau, puisque cela fait maintenant 1 an qu'on connaît des précipitations abondantes. Voilà pourquoi les météorologues redoutent quelques risques de débordement, voire de légères inondations. Et d'ailleurs, le service public de Wallonie a déjà émis une préalerte dès ce soir. Je vous propose d'écouter à ce propos Stéphanie Arnoux, elle est porte-parole du centre régional de crise. Certains cours d'eau vont passer en préalerte de crue à titre préventif dès ce soir. Ce sont les bassins du sud et de l'est de la Wallonie. Donc on cite l'Amblève, la Vesdre, la Lesse, les affluents de la Haute-Meuse par exemple. Les préalertes concerneront principalement des cours d'eau qui vont déborder, des routes inondées. On s'attend aussi à des risques de ruissellement. Donc aux abords de champs qui viennent d'être labourés ou fraîchement semés, il y a aussi des risques de ruissellement et de coulées de boue. Ça devrait effectivement être limité. On est dans un système de dépression classique, donc on n'est pas non plus dans un système d'ouragan ou d'ex-ouragan. Ça devient une dépression classique, même si elle continue à s'appeler Kirk, du nom de l'ouragan de départ. Et voilà pour ces prévisions. Merci Kaïma. Notez d'ailleurs que le numéro d'appel 1722 pour les interventions non urgentes a été activé. Pour la première fois depuis l'incendie de la tour Kennedy à Liège, les habitants ont donc pu rentrer chez eux ce mardi pour accéder à leurs affaires.
3 mois et demi après le sinistre, c'était aussi l'occasion pour eux de constater les dégâts. Sur place, Vincent Gemoul avec Lise Cassotte et David Muller. Pour les locataires et les propriétaires, l'entrée se fait par les garages. Les rendez-vous ont été planifiés, 4 logements par demi-heure, avec des règles assez strictes. Aujourd'hui, c'est limité aux effets personnels, donc on peut venir avec 4 valises maximum. Lucas était locataire, il habitait au 23e étage, il est venu avec son propriétaire. Devant la porte, c'est un peu l'incertitude. Normalement, ça ne doit pas avoir bougé, à part les pompiers qui sont venus. Maintenant, je ne sais pas dans quel état c'est. Ça sent la fumée ici. Hein. Oui, particulièrement, donc j'ai un peu peur pour mes vêtements. Seule trace visible, les dépôts de suie. Là, il y avait mes trucs de bijoux, tous mes câbles. Donc voilà, on voit bien qu'il y a des dépôts quand même de fumée et de suie. J'ai l'impression de voir le bout du tunnel. Voilà, ça me fait quand même bizarre de revenir ici, de retrouver un peu tout en état, et je vois qu'il n'y a rien qu'à changer. Parce que vraiment, le départ, le jour où ça s'est passé, ça a pris 5 minutes. J'ai pas calculé, je suis sorti. En suivant le couloir côté sud, la couleur des murs s'obscurcit jusqu'aux gaines techniques où le feu et les fumées se sont propagés. De ce côté-là de l'immeuble, à tous les étages, les dégâts sont beaucoup plus importants. C'est toujours impressionnant, énormément de suie. Voilà, l'odeur qui est très prenante. On voit bien que ça a bien brûlé, tous les câbles électriques, mais voilà. Une trentaine d'experts en assurance sont présents dans l'immeuble. Ils évaluent les dégâts liés au feu et provoqués par le travail des pompiers. De nombreuses portes ont été défoncées. Beaucoup d'eau a été utilisée. On a quasiment 3 millions de litres d'eau qui a été déversée dans la tour, ce qui évidemment engendre pas mal de dégâts au niveau des plafonds, des marberies et du plancher, là où il y en a. Les visites s'étalent sur 2 jours, aujourd'hui et demain. Lucie et son compagnon repartent avec des valises pleines et une drôle de sensation. C'était bizarre et ça sentait pas bon, mais ça fait bizarre parce qu'on avait un peu tourné la page de toutes nos affaires et de notre vie ici, et finalement 3 mois après on revoit tout, donc c'était bizarre. Certains reviendront vivre dans la tour, d'autres se sont déjà installés ailleurs. Ceux-là pourront déménager leurs meubles dans le courant du mois de novembre. De nombreux travaux, électricité, nettoyage, finition, doivent encore être réalisés. La tour Kennedy ne retrouvera pas ses habitants avant la fin du mois de juin 2025. Sur le plan judiciaire, la veuve de Josef Chovanec et l'État slovaque ont interjeté appel suite à la décision de non-lieu rendue par la Chambre du Conseil de Charleroi. Non-lieu, je vous le rappelle, concernant les 31 inculpés dans l'affaire du décès suspect du citoyen slovaque à l'aéroport de Charleroi. La date d'examen du dossier par la Chambre des mises en accusation n'est pas encore connue. Ce soir, c'est l'une des affaires criminelles les plus marquantes qui sera au cœur d'un documentaire que vous propose RTL TVI, le dossier Marc Dutroux. Bonsoir Julie Deneyer. Bonsoir Luc. C'est vous qui en êtes à l'origine et vous êtes en fait partie d'une question qui fait forcément réagir. Et si Marc Dutroux sortait de prison? Effectivement, Luc, cela fait 20 ans cette année que Marc Dutroux a été condamné à la perpétuité et à une mise à disposition du tribunal d'application des peines pour une période de 10 ans. Et son dernier avocat a déjà fait plusieurs demandes de libération conditionnelle. Il est vrai que Michel Martin, vous le savez bien sûr, et Michel Lelièvre, tous deux condamnés en même temps que Marc Dutroux, ont déjà été libérés. Donc on se pose la question, est-ce que c'est possible? Sous quelles conditions? Et surtout, avec ce docu-fiction ce soir, on met en scène la vie que pourrait être Dutroux à l'extérieur. Où est-ce qu'il habiterait? Est-ce qu'il pourrait travailler? Est-ce qu'on pourrait le croiser en rue? Je vous propose de regarder ensemble un extrait. Et puis on peut également imaginer que Marc Dutroux ne va pas rester seul dans sa chambre. Il devrait profiter de ce nouvel environnement pour sociabiliser et exercer diverses activités. Rappelons que le meurtrier est resté pendant de nombreuses années en total isolement, restant 23 heures sur 24 dans sa cellule, sans aucun contact possible avec les autres détenus. Il ne faut pas se méprendre là-dessus. Il est habile à travailler. On pourrait l'affecter dans cette communauté dont je demande le secours à des tâches assez mécaniques, hein, donc couper du bois, faire de la cuisine. Il est habile à plein de choses, donc il pourrait rendre des services. Voilà pour cet extrait. Alors, il y aura la partie fiction, Julie, mais vous donnez aussi la parole à certains parents des victimes de Marc Dutroux. Oui, effectivement, les fictions sont ponctuées par des témoignages forts, des acteurs forts de cette affaire. Le papa de Julie, le papa de Mélissa, qu'on connaît bien, ils ont accepté de répondre à nos questions. Pourtant, elles se font assez rares pour parler de l'affaire Marc Dutroux, donc on les en remercie aussi.